Donc salut à tous, petite vidéo de mise à jour sur la team. Ça fait quelques jours que j'ai pas posté et que j'ai pas fait de trucs particuliers. Parce qu'en ce moment je suis en train de full XP comme un gros bâtard. Full XP et full drop plus ou moins. Enfin je suis au cascargo, du coup c'est un endroit qui XP et qui drop plutôt bien. Donc je vais vous montrer. Donc c'est XP 4 millions par combat, je suis avec le panda, et vous voyez les ressources qui valent assez cher, donc ça se drop plutôt facilement, etc. 2000 kama unité, 5000 kama unité, ça vaut rien, hein. Ça 12 000 kama unité, 100 kama unité, ça s'en fout, etc. Ça vaut rien, ça vaut rien, mais c'est surtout ça, et je sais pas si sur qui, s'il y a une autre ressource qui vaut cher aussi, c'est les nœuds de labracleur clair qui coûtent aussi très cher, qui se drop plutôt bien. Donc il y a forcément une des grosses ressources qui se drop à chaque combat. Les combats durent 10 minutes, les combats de XP minimum 3 millions à 8 millions toutes les 10 minutes. Donc c'est pas folichon, mais ça va, ça permet d'XP et de drop en même temps. Attendez 30 secondes. Bon, voilà, il y a moyen de faire quelques trucs bien sympathiques. Je reçois un appel pro là, ça me perturbe. Enfin bref. Donc là, vu pourquoi je fais cette vidéo, parce que c'est surtout parce que c'est aujourd'hui le dernier jour d'abonnement des mules et des sous-mules. Les mules principaux, Panda, Yop, Kra, Eni, je vais les rabo au moins une semaine. Parce qu'après les autres, je sais. Tiens, il y a quelqu'un. Après les autres, enfin. Après, je peux pas les abo plus, parce que l'air de rien, ça vaut cher en Kama et en euros. Et la semaine d'après, je sais pas si je pourrais vraiment jouer. Donc pour l'instant, j'abonne une semaine. Ça me permettra d'XP encore un peu plus, etc., etc. Mais par contre, les sous-mules, je vais pas pouvoir les XP. Enfin, je vais pas pouvoir les abonner. Enfin, je vais pas les abonner parce que tout au long des vidéos, je vous ai dit que je compte repasser au mode 4 comptes. Et vous allez voir là, j'ai passé à une nouvelle stratégie d'avancement dans le jeu. Je vais stopper les 8 comptes, ça c'est sûr. Mais je vais passer en mode 4 comptes sûr. 4 comptes bien ça, bien bourrin. Donc Panda, Kra, Yop. On va le mettre de côté. Pas ça, on s'en fout. Pas ça. C'est un peu le bordel parce que j'ai modifié les fenêtres. Donc ça, ça va être mes 4 personnages principaux où ils seront par chaud partout, etc. Ils seront en mode à fond quoi. Et après ici, ça va être les sous-mules, enfin qui sont déjà considérés comme des sous-mules. Donc je vais arrêter ces 4 persos. Et je vais rester focus que sur ces 4 là. Et ces 4 là, ils vont me servir à faire les donjons, etc. Avancer dans Frigos 3, etc. Enfin dans Frigos, tout simplement déjà. Frigos 1, Frigos 2, etc. Et Frigos 3 un jour, j'espère le plus rapidement possible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Et par contre, la particularité en fait, c'est qu'en fait, j'ai pas resté à 4 comptes, j'ai passé à 5 comptes. Mais le 5ème compte, ça va être. Est-ce que j'arrive à me connecter comme ça? Ça va être les nus dans un premier temps. En fait, je sais pas si vous vous rappelez dans mes anciennes vidéos, la toute première, je pense, je vous avais parlé d'une quête d'avoir tous les personnages niveau 200 sur chaque compte différent. Et ben du coup là, ça va être pour ça. Parce que dans l'idée, c'est d'avoir un personnage 200, enfin une classe personnage 200, enfin une classe 200 sur chaque compte. Comme ça, si j'ai envie de faire un donjon particulier, enfin avec une compo particulière, et ben je pourrais m'amuser à faire des compos assez chelous, Zobal, Yop, Kra, Heliotrope, Sram, je sais pas, je dis des trucs au hasard. Et du coup, je peux m'amuser à faire des combos chelous pour les donjons, si j'ai envie de m'amuser, etc. Et je pense que ça permettra de rentabiliser l'XP, parce que l'air de rien, monter des oméga après le niveau 200, ça sera pas forcément grand chose. Et donc voilà, donc l'idée pour l'instant, ça va être de monter le plan, je vous dis mon plan, le plan d'action pendant les futures semaines. Parce que je pense que là, en plus, au niveau du boulot, je suis assez hard, donc je pourrais pas forcément autant jouer que je l'aimerais. Parce que si je travaillais moins, je pense que ça avancera un peu plus vite, mais là ça va être très très long, je pense. Donc là, l'idée ça va être monter ces personnes niveau 187. Parce qu'ils ont leur futur panneau niveau 187. Donc le panda est 169, les autres sont 171. Le Yop est 173, je crois. 174 même. Donc l'idée ça va être de monter 187, avoir leur nouvel panneau. Pour l'instant, ils ont déjà tous leur bouclier Exopéa, donc ça c'est cool, c'est un des items qui valait le plus cher.
Après, la partie qui coûte le plus cher, ça va être le parachutage, parce que je veux une panoplie multi-éléments, vous verrez pour la prochaine panneau. Une panoplie multi-éléments niveau 187, et du coup ça impose de parachuter dans chaque élément, sauf Lenny qui sera en mode full soin Intel. Donc c'est vraiment tes 3 persos qui vont être au multi et multi. Donc ça c'est le parachutage intégral qui vaut la peau des fesses. Donc j'ai commencé à prendre des petits parchemins grâce au doplon. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De toute façon ça va être une vidéo assez courte. Et du coup les 4 premiers persos seront en mode bourrin, full stat, etc. Ils vont me permettre d'avancer dans les donjons. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un 5ème perso. Et dans le 5ème perso, lui sera full sagesse comme Lenny, pardon. Et qui lui va EP niveau 187. Et je pense, comme ça, lui après il pourra prendre la place de quelqu'un d'autre qui sera niveau 200. Et il reprendra la panneau de celui qui l'a remplacé. Je pense que je garderai Lenny. Parce que je pense pas qu'il y ait d'autres persos aussi soins, etc. Enfin je sais pas, je verrai. Mais en tout cas il remplacera un des personnages ici présent une fois 200. Et du coup à chaque up niveau 187, je changerai de personnage. Par exemple Lenny a fini d'up niveau 187, hop, je switch. Et ce sera au tour de Roublard. Et une fois qu'il sera 187, hop, je switch. Et je passe à quelqu'un d'autre. Etc. Jusqu'à avoir les 18 classes. Et après je verrai, je te montrer niveau 200, etc. au fur et à mesure. Ça prendra longtemps, à mon avis, ce sera pas pour demain. Mais ce sera le plan d'action pour les futurs mois, À mon avis, je pense pas que ça se calculera en futures semaines, ce sera surtout en futurs mois. Déjà que là, je vois que je galère un petit peu à monter de niveau. Ce sera les futurs mois, mais j'aime bien me donner des projets, des lignes d'action à faire. Ça permet de rester motivé, de rester focus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était surtout ça le principal, que j'ai passé en mode 4 comptes plus un compte nul que j'ai EP au fur et à mesure. Si vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, etc. Seconde partie de vidéo, je vais désosser tous les comptes, sauf les nus qui va garder toute sa panneau XP, parce que ça va être la panneau qu'auront les futurs mules. Donc panneau de niveau 115. Et les autres je vais les désosser, je vais récupérer tous les kamas qu'ils ont acquis pendant leur existence. Donc l'héliotrope s'est fait 321 000 kamas en un mois. Il est monté niveau 146. On va mettre tout ça, c'est ça. Et donc voilà, donc moi j'ai transféré tous les trucs, etc. Le panda, le SRAM c'est pareil, 318. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac. Le roublard 374, lui il s'est fait mastune, je sais pas trop pourquoi. Il a 50 000 kamas de plus que les autres. Ah, parce que son familier est pas mort, du coup il a pas eu besoin de noir. 314 000, ouais. Donc je vais récupérer tous les kamas, etc. Je vais les transférer au Yop. Je vais récupérer tous les items, donc tous les familiers, tous les Dofuscawatt, les boucliers, les armes, les gélano, etc. que je vais vendre. Je garde juste une seule panoplie. Comment ça s'appelle, sagesse, enfin une panoplie A1 qui servira de panoplie sagesse, parce que l'air de rien est pas trop mal et ça permet un peu d'avoir de prospection. Donc voilà, donc on se retrouve dès que j'ai fait tout le transfert et je vous montre à peu près ce que ça donne en termes de kama possible que je pourrais avoir, tout ça. A de suite. Et donc de retour déjà, ça va vite. Donc on peut voir ici un petit million de ressources, mais c'est surtout grâce comment ça s'appelle, aux idoles. Même si c'est des petits idoles, c'est des idoles qui me servent pour le casque cargo. Donc de petites ressources, comme je vous ai dit, j'ai récupéré toutes les ressources de tout le monde. Donc ça a l'air de rien, c'est des petites ressources, mais ça va ça rapporte très vite et ça XP très bien, donc ça XP correctement surtout. Donc voilà, ça c'était pour la partie Kama. Donc là je suis à 3 100 000 en récupérant tous les Kamas de tout le monde, enfin une bonne partie en tout cas. Après en matière de staff je suis à 9 millions. C'est infâme. Donc j'ai tous les boucliers forcément à récupérer.
J'ai une panneau à vendre, j'ai une panneau, deux panneaux Berserkoff à vendre, un Capulgu à vendre, enfin deux Capulgu, 3 de Fuscawatt, 3 familiers Sasa, deux baguetterons. C'était quoi l'autre partie familier, l'autre partie à vendre. L'autre panneau, c'était là une panneau Ekaflipus à vendre. J'ai deux Ares à vendre, dont un qui est les deux sont en âme de chasse. J'ai pas mal de trucs à vendre, donc ça va m'apporter pas mal. Je pense pas que ça se vendra à 9 millions, hein, franchement. Les familiers, je pense que je peux les vendre facilement à 800 000. Sur les deux Fuscawatt 400 000 facile. Après le reste, c'est un peu plus tendu. Donc je verrai. Au début, je pensais mettre cet anneau sur les nus pour un deuxième anneau sagesse, parce que ça rapporte quand même 25 sagesse, mais l'anneau il vous. Là, il est annoncé à 578 000, pardon, j'ai du mal. 578 000 en vente, mais je pense qu'il en vaudrait en vente largement moins, je pense à 300 000. Je suis pas sûr qu'il parte même. Mais c'est l'idée quoi. Donc voilà, donc là c'était juste une petite vidéo, une sorte de mise au point sur la team. Donc on repasse à 4 comptes plus une mule. Donc ça fait 5 comptes. Donc là, la prochaine vidéo, je pense qu'on va se taper les gros donjons. Enfin les gros donjons. On va se refaire les donjons. On va faire une série de petits donjons, etc. On va peut-être farmer la viande, je sais pas trop. On va voir si j'arrive à XP à 5. Parce que à 8, t'avais un petit bonus, je crois. Donc c'est XP pas mal. Donc on va essayer de se refaire les donjons déjà 9 Ghost pour retester à 4, pour voir ce que ça donne. On se fera peut-être d'autres donjons style Crocabulia. Se retenter le Melou à 5. Petite vengeance. Puis voilà, pas mal de choses. Là je vais récupérer mes percepteurs parce que je pense plus faire des cascargots d'ici quelques temps. Et encore peut-être ça se trouve je repartirai au cascargot parce que c'est vraiment une zone que j'aime bien. Donc je ne sais pas trop. Donc on va voir les percepteurs juste comme ça. Donc 78 000, 60, 99 000, 67 000. Non ça après c'est pas moi. Ça c'est je sais plus à qui. Bref on s'en fout. Ah oui c'était voilà. Donc voilà, moi j'espère que vous appréciez cette vidéo mise au point. Donc changement de programme de la team. Et puis voilà, de toute façon vous aurez des news prochainement. Je pense que j'essaierai de monter niveau 187 le plus rapidement possible. Peut-être pas pour la prochaine vidéo, mais au moins pour les prochaines. Puis voilà, comme ça vous aurez la nouvelle panneau et on commencera les choses sérieuses. Après j'espère que ce sera pas trop redondant par la suite, parce que l'air de rien il y a beaucoup de farms. Donc je verrai bien. Donc voilà, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.